Faut pas parler la bouche pleine, hein? Bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Je ne sais pas il est quelle heure chez vous quand vous écoutez ces visites virtuelles du parc historique de la Pointe-du-Moulin, mais ici, il est très tôt le matin, c'est encore au mois d'avril. Un bon petit vent frais qui souffle ce matin, il fait pas chaud. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va visiter la maison du Meunier qui a été bâtie en 1785. Donc, c'est une maison qu'on peut visiter ici même au parc historique avec des guides qui sont costumés comme moi, qui arborent l'habillement classique, traditionnel des habitants de la Nouvelle-France. Donc, sur ce, on va y aller parce qu'il fait vraiment pas chaud et il y a un bon petit feu qui nous attend à l'intérieur. Bienvenue dans la maison du Meunier du parc historique de la Pointe-du-Moulin. On se trouve présentement devant le four ancestral de la maison qui a été bâti en 1785. Donc c'est le four d'origine qui a été restauré pour l'ouverture du parc en 1978. Donc, qu'est-ce qui est vraiment exceptionnel avec la maison du Meunier du parc historique de la Pointe-du-Moulin, c'est qu'elle est remplie de trésors, d'objets historiques, comme le pétrin qu'on a juste ici. Là, j'imagine qu'il y a certains élèves qui reconnaissent le mot pétrin, mais on va mettre ça au clair. On ne parle pas de retenue ici, là, mais bien de cette pièce de mobilier qui était utilisée en Nouvelle-France pour pétrir la pâte à pain. Donc, l'expression « être dans le pétrin » nous proviendrait de la Nouvelle-France, et plus directement de cette pièce de mobilier ici, le pétrin. Donc, il y aurait deux significations à l'expression « être dans le pétrin ». C'est soit que les enfants en profitaient pendant que leurs parents pétrissaient la pâte à pain. Il y en avait pour un moment, donc les enfants pouvaient en profiter pour faire des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire normalement. Ou c'est les parents qui sont dans le pétrin parce qu'ils ne peuvent pas surveiller les enfants. Donc c'est les deux potentielles origines de l'expression « être dans le pétrin » qui nous viendraient de la Nouvelle-France. On a d'autres objets historiques qui sont présents dans la maison du Meunier qui sont super intéressants, comme cette baratte à beurre là. Probablement que vous ne savez pas c'est quoi une baratte à beurre, mais on peut mettre nos ingrédients à l'intérieur, de la crème, du sel, et on s'adonnait. Donc l'objet que j'ai dans ma main n'est pas un instrument de torture, non, c'est un pic à glace. Donc on s'en servait l'hiver quand on voulait entreposer de la glace dans le caveau. C'est une petite cave dans la maison du Meunier qui est 3 pieds de haut. C'est pas là qu'on enfermait les enfants, bien sûr. Là. On entreposait de la nourriture pour la garder au frais pendant l'été, quand il fait super chaud. Comment on faisait ça? On allait sur le lac l'hiver, le lac est gelé. On pouvait, grâce à une scie, se découper des cubes de glace. Et vous savez, comme quand on pousse un glaçon dans un verre d'eau, il va descendre, mais quand il va remonter, il va monter au-delà de la surface. Donc c'est le même principe. On allait pousser sur le cube de glace sur le lac. Et une fois qu'il remontait plus haut que la surface, on allait l'attraper avec le pic à glace ici. On allait l'envelopper dans du brin de scie et on allait l'entreposer dans le caveau, ce qui transformait la cave en espèce d'énorme réfrigérateur qui nous permettait là, de conserver la viande, entre autres les légumes, plus longtemps. Et on disait même que la glace pouvait demeurer jusqu'au mois de juin. Oh, je me suis endormi. On est confortable ici, hein? Donc, ce qui est bien important de clarifier tout d'abord, c'est qu'à l'époque, il y avait une pièce, donc tout était aéré, c'était bien important pour que la chaleur provenant du four puisse bien circuler et nous réchauffer, là, même dans les nuits les plus fraîches, surtout l'hiver. Donc, le lit qu'on retrouve dans la maison du Meunier, c'est pas tout à fait le lit qu'on retrouverait dans une maison du Meunier normalement. Donc, le lit qu'on a ici, là, il serait peut-être juste un petit peu plus adapté pour le manoir seigneurial, par exemple. Mais le lit du Meunier serait tout aussi fait en paille. Donc, la paille, là, je dormais tantôt, super confortable, je vous le conseille. Moi, je suis arrivé ici, là. Donc, les familles, pour se préparer à ce long périple, je parle bien entendu de la traversée de l'Atlantique de la France en Nouvelle-France qui pouvait prendre plusieurs mois. Ils pouvaient amener un coffre similaire à celui-ci qui allait contenir tous les objets essentiels au périple, mais aussi à leur survie, à leur arrivée à cette nouvelle terre pleine de possibilités qui se cachait en Nouvelle-France. Donc souvent, on peut imaginer qu'un coffre comme ça pouvait s'agir de la première table à manger. Donc on peut imaginer une famille fraîchement arrivée en Nouvelle-France manger leur premier repas à même ce coffre qui est leur seul souvenir tangible de leur ancienne vie en France.
Donc pour s'occuper, évidemment, on avait beaucoup de bois à défricher et le bois étant un matériel qui était super polyvalent, on pouvait, entre autres, sculpter toutes sortes de jeux, la toupie, des dés, qui sont des jeux qui datent de la Nouvelle-France, qui pouvaient occuper les enfants en temps de confinement. Donc vous avez sans doute remarqué que dans une grande pièce à air ouverte, comme qu'on a dans la maison du meunier de la Pointe-du-Moulin, il n'y a pas vraiment de place pour avoir une salle de bain telle qu'on les connaît aujourd'hui. L'été, c'était plus facile, on pouvait seulement faire un trou dans le sol, faire nos besoins, enterrer le trou, c'est tout. Mais l'hiver, quand il fait très froid et que c'est la nuit puis qu'on a une petite envie puis que c'est pas une urgence, ben on pouvait utiliser un pot de chambre comme qu'on a ici. Donc un pot de chambre, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un dessin sur à quoi ça peut servir? Je pense pas. C'est ce qui conclut sommairement la visite virtuelle de la Maison du Meunier. On espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans la prochaine capsule.